Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous donner une petite astuce qui peut vraiment faciliter les choses. Vous savez que de plus en plus maintenant on reçoit des documents directement en fichier PDF, donc des documents numériques, et qu'on les reçoit plus forcément par courrier. Par exemple, je sais pas, l'autre jour j'ai ouvert un compte, un livret d'épargne en fait sur mon compte bancaire, et j'ai pu le faire en ligne directement, sans avoir à aller à l'agence, sans avoir à signer des papiers physiques, c'est-à-dire d'attendre que ça soit envoyé par la poste, etc. Donc de plus en plus maintenant, les documents, on les reçoit par email. Et quand on doit les retourner, si on doit signer un contrat par exemple, on n'a pas forcément besoin d'imprimer pour signer le papier. Donc là, c'est là que ça devient intéressant. Donc là, moi, je vais vous faire voir avec Acrobat Reader, parce que bon, Acrobat Reader, c'est donc le lecteur qui vous permet, c'est le petit logiciel qui vous permet de lire les fichiers PDF. Vous savez, les fichiers PDF, c'est un petit peu le papier numérique aujourd'hui. C'est un logiciel gratuit qu'on peut télécharger. D'ailleurs, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo si vous ne l'avez pas, ce qui m'étonnerait, mais bon, on ne sait jamais. Normalement, maintenant, sur tous les ordinateurs, il est plus ou moins inclus. Simplement, dans les dernières versions, vous ne l'avez peut-être pas remarqué, maintenant, on peut signer directement avec le logiciel. Donc, je vous montre ça tout de suite. Là, j'ai fait un exemple de document. Donc, je vais l'ouvrir. Donc, un fichier PDF. Admettons que vous ayez justement une lettre ou un contrat à signer. Vous n'aurez pas à imprimer le papier pour le rescanner ensuite. Vous pouvez signer directement dans le document. Donc, il suffit d'ouvrir le fichier PDF. Alors, il faut bien avoir Adobe Acrobat Reader, on est bien d'accord. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo pour que vous le téléchargiez. Maintenant, j'ai juste à faire remplir et signer, qui se trouve à droite ici. Et là, vous avez un bouton en haut qui apparaît, une icône qui apparaît signer. Vous voyez? Donc j'ai juste à cliquer dessus. Maintenant, je vais faire ajouter une signature. Et là, je vais créer ma signature que je vais pouvoir enregistrer. Alors, soit on peut faire une signature en tapant au clavier et ça va automatiquement vous mettre un style. Regardez, je vais signer Bill le Geek. Voilà comment ça fait. Soit vous pouvez signer comme ça. Et vous pouvez aussi modifier le style, si vous préférez un autre. Là, vous voyez, vous avez plusieurs styles. Par exemple, celui-là est pas mal, il est peut-être plus lisible. Voilà, donc soit on peut faire comme ça, et ensuite on clique sur appliquer une fois qu'on a choisi cette signature. On laisse cocher par défaut enregistrer la signature, ici, comme ça vous allez l'enregistrer. Donc je fais appliquer. Voilà, ça y est. Vous voyez qu'elle apparaît maintenant. Automatiquement, je peux la balader et la poser où je veux avec ma souris. Donc là, je vais la mettre par ici. Par exemple là, voilà, signé à droite. Et là, je fais un clic avec ma souris pour le poser où je veux. Je peux l'agrandir ou la rétrécir. Voilà. Une fois que c'est bon, que j'ai choisi le bon format, je clique à côté. On est OK, il ne reste plus qu'à enregistrer le document. Signature, alors on va l'appeler document signé. Voilà, pour que vous sachiez que ça sera la version signée de votre document, parce que la version originale ne le sera pas. Donc vous recréez un deuxième document, vous mettez le même nom de document, mais vous rajoutez signé à la fin, comme ça vous saurez distinguer celui qui est signé de celui qui ne l'est pas. Alors maintenant je peux changer ma signature. Imaginons que je veuille vraiment ma vraie signature manuscrite. Je vais retourner sur le bouton signer. Je vais enlever, vous voyez qu'elle a été enregistrée, donc maintenant je peux la remettre à tout moment sans avoir à re-signer. Voilà, donc je vais faire moins pour l'enlever et je vais faire ajouter une signature. Maintenant on va aller dans tracer. Et là je vais faire comme si j'avais un stylo. Un espèce de gribouillis qui ressemble à une signature. Voilà. Je fais appliquer. Je laisse toujours cocher enregistrer la signature. Voilà, et hop, automatiquement j'ai ma signature. Maintenant je vais la mettre juste en dessous. Je fais un clic avec ma souris pour la poser. Je peux redimensionner. Voilà, là ça me va. Je clique à côté, j'enregistre mon document. Voilà, c'est fait, il a été enregistré. Vous avez aussi une troisième façon de faire pour importer à ce moment-là votre signature. Si vous avez déjà une signature qui est sous forme d'image, eh bien vous pouvez
ajouter une signature, allez dans Images ici, importez votre image de signature. Et puis, ça va vous la mettre exactement pareil que là. Enfin, le plus simple, finalement, c'est quand même d'utiliser, ajouter une signature, tracer, faire votre signature comme ça, appliquer, voilà, une deuxième signature. Et puis ensuite, elle sera enregistrée. Hein. Voilà, donc vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus pour la mettre où vous voulez. Vous voyez, hop. Hop, je la mets où je veux. Et puis après, vous avez aussi ajouté des initiales pour paraffer. Si vous voulez paraffer les pages des documents, eh bien vous avez une deuxième case ici. Ajouter des initiales. Et là, on va aller peut-être dans taper. Alors pour moi, ça va être BG, Bill le Geek. Voilà. Enregistrer le paraphe, appliquer. Et après, vous n'aurez plus qu'à tourner les pages. Et puis à chaque fois, hop, vous tournez les pages, vous prenez, vous posez en bas de chaque page. Tac. Enfin, vous avez compris le principe. Voilà. C'est une petite astuce quand même qui est sympa et qui peut nous faire gagner du temps et puis surtout économiser du papier parce que moi, honnêtement, ça me gonfle à chaque fois d'avoir à imprimer aujourd'hui. Tout ce que je peux éviter d'imprimer, je l'imprime pas. Parce que ça prend du papier, enfin voilà, ça fait du gaspillage souvent pour rien, parce que le papier on le détruit ou on le perd. Bon là au moins, on n'a plus besoin d'imprimer avec ce système. Alors on peut aussi ajouter du texte au clavier. Vous avez A, B ici, ça peut être intéressant. Vous cliquez dessus, voilà, vous saisissez votre texte. Je saisis mon texte. Si par exemple vous avez quelque chose à ajouter dans le document, mais que vous voulez l'écrire au clavier, et ben ça peut être bien. Après, vous pouvez donc déplacer votre texte et le mettre où vous voulez. Voilà, imaginons que vous ayez oublié de mettre quelque chose, vous pouvez insérer comme ça votre texte, puis vous pouvez le redimensionner de la même manière. Voilà. Je vous ai tout dit. Voilà, vous saurez maintenant comment faire pour signer numériquement tous vos documents sans avoir de papier physique. Donc si vous n'avez pas Adobe Acrobat Reader, je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Il est gratuit, donc il y a juste à le télécharger et à l'installer. Et puis ensuite, vous n'avez qu'à faire ce que je viens de vous montrer là. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour une nouvelle astuce. Vous pouvez, si vous voulez, vous inscrire, si vous voulez être tenu au courant avant tout le monde par email des nouvelles publications que je mets en ligne. Dans ce cas-là, cliquez sur le lien qui va apparaître maintenant sur la vidéo. Et puis ensuite, vous mettez simplement votre prénom et votre email. Et je vous enverrai un email à chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo de publier. Merci, à très bientôt. Au revoir.